On a eu notamment des magasins qui nous ont contactés suite à Éco-Tremplin pour référencer nos jouets. Et également donc des gens qui nous ont découverts par ce biais. Donc ça a été super. Et ça nous a permis aussi une très belle mise en relation avec les différents partenaires. Nous avons avec nous le lauréat de la catégorie, mais la saison, l'édition précédente. C'est donc le jouet simple. Pierre Véron est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi la deuxième édition de l'Éco-Tremplin qui vous a vu être lauréat de cette catégorie économie circulaire, qu'est-ce que le jouet simple ? Alors le jouet simple, c'est la première marque de jouets consignés, fabriqués en France en plastique recyclé et recyclable. Donc en fait, on propose aux parents de nous renvoyer des jouets quand les enfants ne jouent plus avec. Et on fabrique des jouets d'éveil pour les enfants entre 0 et 4 ans qui sont entièrement pensés pour être recyclables quand ils ne sont plus utilisés. Vous êtes donc le lauréat de cette catégorie l'année dernière. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc l'année dernière au mois de juin. Comment vous allez depuis ? Eh ben, ça va plutôt bien, on s'ennuie pas, on joue beaucoup, puisqu'on a fait notre premier Noël l'année dernière. Du coup, suite à Éco-Tremplin, on a enchaîné tout de suite sur le dernier trimestre, qui est un trimestre très important sur notre marché. Et là, en ce moment, depuis le début de l'année, on travaille sur des nouveaux jouets. Donc là, on va sortir 6 nouveaux jouets en octobre prochain. Donc, pour continuer de grandir au rythme des enfants, on va proposer des jouets pour les enfants entre 2 et 4 ans. Et là, on vient tout juste de lancer la fabrication des moules d'injection qui sont fabriqués également en France pour pouvoir sortir ces jouets au prochain Noël. Avec toujours cette volonté d'utiliser donc du plastique recyclé et aussi d'utiliser zéro vis, zéro colle. L'idée, c'est vraiment d'avoir un objet tout simple d'un seul tenant. Tout à fait. On joue vraiment tout se passe au moment du design et au moment donc de la recherche et du développement des jouets, puisque nous, dans notre cahier des charges, comme vous l'avez dit, il faut que nos jouets soient monomatières, donc c'est-à-dire pas de colle, pas de vis, pas d'autocollant, et aussi et surtout un seul type de plastique, qui est en l'occurrence du PEHD, pour être entièrement recyclable du coup, quand l'enfant ne jouera plus avec. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et ça nous contraint beaucoup dans le développement des jouets. C'est-à-dire que demain, on ne développera pas, par exemple, de voitures télécommandées aux jouets simples ou bien de produits qui nécessiteraient d'avoir du tissu, du bois, du plastique. On se contraint vraiment à ce niveau-là. Et c'est pour ça en fait qu'on part de l'usage du produit et donc on développe de grands classiques des jouets d'éveil. Pierre Véron, en termes d'éco-conception également, le jouet simple, vous êtes allé chercher un petit peu au bout, vous avez continué vos efforts. Excusez-moi, j'ai pas bien... Au jouet simple, vous avez également fait des efforts en termes d'éco-conception. Vous me parliez par exemple du packaging que vous avez cherché à réduire. Exactement. Et c'était il y a pile un an. En effet, la dernière fois qu'on s'est vu, on a bien réduit le packaging de façon à proposer un packaging qui soit entièrement fabriqué en France en carton recyclé et pareil qui ne nécessite pas de plastique à usage unique. De façon à ce qu'on puisse tout simplement le jeter en poubelle jaune quand on n'en a pas besoin. Et c'est sur ce packaging en carton qu'on imprime directement la petite consigne dont chaque jouet est doté, ce qui évite également de rajouter un flyer ou je ne sais quoi en plus. Tout se passe sur le packaging et ce packaging est donc de fait 100% recyclable également. Cela fait donc 1 an que le jouet simple a été désigné lauréat de la catégorie économie circulaire. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors nous, ça nous a beaucoup apporté en termes de renommée au sein des Deux Savoies notamment, aussi bien auprès d'un public, alors B2C, donc aussi bien auprès du grand public, que d'un public de professionnels. On a eu notamment des magasins qui nous ont contactés suite à Éco-Tremplin pour référencer nos jouets, et également donc des gens qui nous ont découverts par ce biais. Donc ça a été super, et ça nous a permis aussi une très belle mise en relation avec les différents partenaires de l'édition, mais aussi d'autres partenaires, type Solucir qu'on a entendu tout à l'heure, qui évoluent au sein de ce système. Audrey Arnaud le disait juste avant vous, il y a une maturité dans les Deux Savoies en termes d'économie circulaire. C'est quelque chose que vous confirmez, vous, de votre côté ? Oui, complètement. Je trouve que dans les Deux Savoies, il y a vraiment un développement qui est très fort et une vraie prise de conscience là-dessus. Je pense que ça vient aussi de notre environnement global, les montagnes, etc., qui jouent beaucoup, je pense, sur la prise de conscience qu'on peut avoir au sein des Deux Savoies. Et moi, je peux d'autant plus en témoigner que nous, on a
via le jouet simple, en fait, on est en lien avec beaucoup d'autres territoires, beaucoup d'autres départements. Et c'est vrai qu'on sent qu'au sein des Deux Savoies, d'un point de vue industriel notamment, il y a quelque chose qui se passe, et même d'un point de vue plus régional au sein de Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre Véron, est-ce que vous avez des conseils à ceux qui envisageraient de candidater à cette 3e édition de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc ? Ouais, mon conseil, ce serait d'y aller. Faut pas hésiter. Il faut candidater, et je pense qu'il faut pas hésiter à raconter son projet comme une histoire qu'on vit et qu'on a envie de faire vivre et de faire découvrir. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que derrière, on a des contacts qui se créent en rattachant tout le monde à l'histoire qu'on veut créer autour de cette économie circulaire, d'un produit ou d'un service. Pierre Véron, le fondateur du Jouet Simple. On suivra du coup vos nouveautés, vos 6 nouveaux jouets à venir cet automne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi pour le lancement de cette 3e saison de l'éco-tremplin. Merci beaucoup à vous et bonne saison. À vous aussi, merci. Merci beaucoup Pierre, et puis vous l'avez entendu, n'hésitez pas à candidater, c'est ouvert jusqu'au 10 septembre 2023, rendez-vous sur le site internet radiomontblanc.fr pour toutes vos candidatures. L'éco-tremplin, on le rappelle, s'adresse aux startups, aux entreprises, aux associations, peut-être donc vous qui ont un projet, un business, un modèle engagé et vertueux pour l'environnement.